Cela commence aujourd'hui. Mary Shelley. Lundi. Une nouvelle semaine devant nous. Un nouveau départ, une page blanche, un nouveau chapitre à écrire. L'occasion d'appuyer sur le bouton de réinitialisation pour repartir avec une énergie et un enthousiasme renouvelés. L'occasion de laisser derrière nous les imperfections de la semaine passée, pour apprendre de nos erreurs et aller de l'avant avec un esprit nouveau. Saisissez le potentiel de ce nouveau départ. Les possibilités sont illimitées, l'avenir est prometteur. C'est votre jour pour briller, pour relever de nouveaux défis et atteindre vos objectifs. Beaucoup de gens redoutent le lundi. Ils le voient comme un fardeau, comme un retour à la routine. Ils le voient comme la fin du repos, la fin de la liberté du week-end. Ils ressentent l'attraction du retour au même chemin, l'ennui et la monotonie de la vie quotidienne. Mais que se passerait-il si nous changions de perspective? Que se passerait-il si nous voyions le lundi comme un nouveau départ? Que se passerait-il si nous voyions le lundi comme une toile blanche, comme une opportunité de créer quelque chose de beau? C'est une invitation ouverte à créer des chefs-d'œuvre, à nous permettre de changer nos pensées. Saisissez cette chance. Le lundi n'est pas un ennemi, c'est un cadeau, une chance de recommencer, un nouveau départ, un nouveau voyage, une nouvelle aventure. L'occasion d'avancer vers nos rêves, un pas vers nos objectifs. Réinventez le lundi. Voyez-le comme un jour plein de possibilités, pas un jour plein d'obligations. Un jour à embrasser, pas un jour à redouter. Saisissez la puissance du lundi. La façon dont vous commencez votre journée détermine comment vous vivez votre vie. Robin Sharma. Le matin du lundi est crucial. Il définit le ton pour le reste de la semaine. La façon dont vous passez les premières heures est importante. Elles peuvent façonner votre humeur et votre efficacité pour toute la journée. Votre routine matinale peut déterminer votre réussite. Commencez avec un but et un état d'esprit clair. Réveillez-vous avec un but. Fixez-vous un objectif clair pour la journée. Ne touchez pas au bouton snooze. Résistez à la tentation de retarder le début de la journée. Cela ne fera que retarder l'inévitable et vous laissera une sensation de léthargie. Au lieu de cela, levez-vous avec énergie. Accueillez la nouvelle journée avec un état d'esprit positif. Embrassez la nouvelle journée avec enthousiasme. Ouvrez les rideaux et laissez entrer la lumière. Nourrissez votre corps et votre esprit. Un petit déjeuner sain, du carburant pour la journée. Adonnez-vous à votre activité préférée, que ce soit le sport, le yoga, la méditation ou la lecture. Ces activités créent une atmosphère de calme et de concentration. Ces actions vous préparent pour la journée à venir. Elles vous aident à vous concentrer et à vous préparer. Rappelez-vous, un voyage de 1000 lieues commence par un pas. Chaque action crée une dynamique. Votre routine matinale du lundi est une étape vers une semaine réussie. Faites-en quelque chose de valable. Planifiez, préparez-vous et avancez avec confiance. Ce n'est pas votre aptitude qui détermine l'altitude que vous atteindrez dans la vie, mais votre attitude. Zig Ziglar. Le succès commence par un état d'esprit positif. Une attitude positive peut tout changer. L'objectif est de voir le bon côté des choses. Concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. Les défis sont inévitables. C'est la façon dont nous les abordons qui nous définit. Cédons-nous à la pression? Ou grandissons-nous grâce aux défis? Une attitude positive nous aide à surmonter les moments difficiles. Croyez en vous et en vos capacités. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Ne laissez pas le doute vous freiner. Embrassez votre potentiel. Vous avez le pouvoir d'atteindre vos objectifs. Cultivez une attitude positive. Entourez-vous de personnes positives. Nourrissez votre esprit de contenu inspirant. Rappelez-vous, une attitude positive est un choix. Faites le bon choix. Un but sans plan n'est qu'un souhait. Antoine de Saint-Exupéry. Les objectifs fournissent une direction. Ils nous donnent quelque chose pour lequel nous battre. Sans objectif, nous sommes sans but. Nous dérivons sans direction. Fixez-vous des objectifs clairs et mesurables. C'est crucial pour la réussite. Notez vos objectifs. Rendez-les mesurables et atteignables. Décomposez-les en étapes plus petites.
Cela les rend moins intimidants. Cela fournit également une feuille de route. Revoyez régulièrement vos objectifs. Suivez vos progrès. Célébrez vos réussites. Cela renforce votre engagement. Cela vous maintient également motivé. Rappelez-vous, les objectifs ne sont pas gravés dans le marbre. Ils évoluent avec vous à mesure que vous grandissez. Soyez flexible et ajustez vos objectifs si nécessaire. Continuez d'avancer. Cinquième partie, le pouvoir de l'autodiscipline. Alimentez votre voyage. L'autodiscipline est le fondement de toute entreprise réussie. C'est le terreau sur lequel les rêves sont construits et les objectifs atteints. L'autodiscipline est le pont entre les aspirations et les réalisations. Elle transforme les désirs en réalité en fournissant la structure et la concentration nécessaires pour rester sur la bonne voie. Comme Jim Rohn l'a dit un jour, l'autodiscipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Cette déclaration puissante souligne l'importance de l'autodiscipline dans tous les aspects de la vie. L'autodiscipline est la clé pour libérer votre potentiel. Elle vous aide à briser les barrières et à surmonter les obstacles qui entravent vos progrès. C'est la force motrice du succès. Sans autodiscipline, même les plans les mieux conçus échoueront. L'autodiscipline signifie faire ce qui est juste, même quand on n'en a pas envie. Il s'agit d'engagement et de persévérance. Il s'agit de rester concentré, d'éviter les distractions et de rester cohérent. Ces qualités sont essentielles au succès à long terme. L'autodiscipline est ce qui vous permet de continuer à avancer, surtout lorsque des défis se présentent. Cultivez l'autodiscipline en vous fixant des objectifs clairs et réalisables. Commencez par des étapes petites et réalisables. Adoptez des habitudes saines qui correspondent à vos objectifs et renforcent votre engagement. Cela pourrait être se réveiller tôt, faire de l'exercice régulièrement ou manger sainement. Chaque petite action contribue à un voyage plus vaste. Rappelez-vous, l'autodiscipline n'est pas une question de privation. Il s'agit de responsabilisation. Il s'agit de prendre le contrôle de sa vie et de faire des choix qui vous servent. Il s'agit de faire des choix qui correspondent à vos objectifs. Faites des choix judicieux et laissez l'autodiscipline vous guider sur la voie du succès. Sixième partie. Libérez le pouvoir des citations inspirantes, des mots pour allumer votre feu. La seule façon de faire un excellent travail est d'aimer ce que l'on fait. Steve Jobs. Les mots ont un pouvoir. Ils peuvent nous inspirer, nous motiver et nous responsabiliser. Les citations de personnes qui ont réussi peuvent offrir une lumière directrice. Elles offrent des leçons précieuses tirées de leurs expériences. Trouvez des citations inspirantes. Lisez-les quotidiennement. Laissez-les alimenter votre motivation. Méditez sur leurs messages. Appliquez-les à votre vie. Rappelez-vous, la motivation n'est pas constante. Elle va et vient par vagues. C'est pourquoi il est essentiel de s'approvisionner en sources d'inspiration. Les citations peuvent apporter le coup de pouce dont vous avez besoin. Septième partie. Alimenter le succès. Reconnaître les petites victoires. Le succès est un voyage, pas une destination. Benjamin Franklin. Célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. Chaque victoire, petite ou grande, est un pas en avant. Reconnaissez vos efforts. Vous ouvrez la voie à vos objectifs. Reconnaissez vos progrès. Ne vous attardez pas sur les revers. Apprenez d'eux et allez de l'avant. Chaque étape est une victoire. Célébrez-la. Ces petites victoires alimentent votre motivation. Elles vous rappellent vos capacités. Elles vous permettent de continuer à avancer. Rappelez-vous, le succès est un voyage. Profitez du voyage. Huitième partie, surmonter les obstacles, relever les défis. Le plus grand gloire dans la vie n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Nelson Mandela. Les défis sont inévitables. Ils font partie de la vie. Acceptez-les. Ils offrent des opportunités de croissance. Considérez les obstacles comme des tremplins plutôt que des barrages routiers. Ne vous découragez pas face aux revers. Ils sont temporaires. Ce qui compte, c'est votre réaction. Abandonnez-vous ou continuez-vous? Votre réaction vous définit. Apprenez de vos erreurs. Adaptez-vous et modifiez votre approche. Surmonter les défis développe la résilience. Cela vous rend plus fort. Rappelez-vous, vous avez la capacité de gérer tout ce que la vie vous réserve.
Neuvième partie. Mot de la fin. Libérez votre potentiel. Croyez que vous pouvez le faire et vous aurez déjà fait la moitié du chemin. Theodore Roosevelt. Vous avez le potentiel d'accomplir de grandes choses. Croyez en vous. Utilisez le pouvoir du lundi. Fixez-vous des objectifs clairs. Cultivez l'autodiscipline. N'arrêtez jamais d'apprendre et de grandir. Rappelez-vous, le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Profitez du voyage. Célébrez vos victoires. Apprenez de vos revers. N'abandonnez jamais vos rêves. Le monde est votre terrain de jeu.